nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille. Bonjour à toi qui te connectes en ce moment même. Je bénis le Seigneur pour ta vie, pour ton cœur qui a soif de sa présence. Où que tu sois, dans ton salon, dans ta voiture, être même dans une chambre d'hôpital, sache que tu n'es pas seul. Le ciel est ouvert sur toi en cet instant. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous venons devant ton trône de grâce, non pas par nos propres mérites, mais couverts, lavés, purifiés par le sang précieux de l'agneau, Jésus-Christ. Je déclare maintenant, par l'autorité qui m'est donnée en son nom, une protection divine sur chaque personne qui écoute cette parole. Je dresse une muraille de feu autour de toi, autour de ta maison, autour de tes enfants. Que le sang de Jésus soit sur les linteaux de ta porte, sur ton esprit, sur ton âme et sur ton corps. Aucun mal ne t'approchera, aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Le sang de Jésus crie une meilleure parole que le sang d'Abel. Il ne crie pas vengeance, mais il crie miséricorde, protection, guérison et rédemption sur ta vie. Et nous invitons maintenant le consolateur par excellence, l'Esprit de vérité. Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire sans toi. Tu es notre enseignant, notre guide. Viens remplir cette atmosphère, viens remplir chaque maison, chaque cœur. Prends toute la place, Esprit de Dieu. Révèle-nous les profondeurs du cœur du Père. Père, je veux prendre un instant pour prier spécifiquement pour celui ou celle qui est en ce moment même sous l'emprise d'un esprit de peur. La peur concernant sa santé, la peur d'un diagnostic, la peur d'un symptôme qui ne part pas, la peur de la mort. Ta parole déclare dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Alors, au nom de Jésus, je prends autorité sur cet esprit de peur, cet esprit d'angoisse qui te paralyse. Je te lie et je te chasse de la vie de mon frère, de la vie de ma sœur. Et je libère sur toi maintenant un esprit de force pour te tenir debout, un esprit d'amour qui bannit toute crainte, et un esprit de sagesse pour savoir comment naviguer cette saison. Reçois la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, au nom puissant de Jésus. Amen. Avant de plonger dans la parole puissante que Dieu a mise sur mon cœur pour toi aujourd'hui, je veux te demander, si tu es béni par ce ministère, de faire 3 choses rapides. Premièrement, laisse un Amen puissant dans les commentaires pour que je sache que tu es avec moi. Deuxièmement, appuie sur le bouton j'aime et surtout, abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucune parole prophétique. Nous sommes une famille, la Familia Prophetica, et nous grandissons ensemble. Et troisièmement, deviens un instrument de bénédiction. Partage cette parole à 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. Tu ne sais pas qui, dans tes contacts, a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Et reste jusqu'à la fin, car je vais prendre un temps de prière spécifique et puissant pour toi qui te bats contre une maladie tenace ou qui a reçu un diagnostic effrayant. Dieu va faire quelque chose de nouveau. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est tiré du psaume 23 et amplifié par le psaume 91. David a dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal. » Je veux que tu répètes cela à voix haute où que tu sois. Je ne crains aucun mal. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la santé,
car l'ennemi attaque férocement les corps pour voler notre paix et notre destinée. Mais la Bible est un livre de promesses, et le psaume 91 est un arsenal divin pour notre protection et notre santé. La première clé pour marcher dans cette dimension de « je ne crains aucun mal » se trouve dès le premier verset du psaume 91. Écoute bien, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. La première clé, c'est la condition « demeurer ». Le mot hébreu pour demeurer est yashab. Il ne signifie pas rendre une visite occasionnelle. Il ne signifie pas passer le dimanche matin ou quand tu as un problème. Yashab signifie habiter, s'asseoir, résider, établir sa maison. La protection divine, la santé divine ne sont pas un fast-food spirituel. Elles sont le fruit d'une intimité, d'une résidence permanente dans la présence de Dieu. Laisse-moi te donner une image. Imagine un petit enfant en plein milieu d'un orage terrifiant. Le tonnerre gronde, les éclairs zèbrent le ciel. L'enfant ne court pas dehors pour voir ce qui se passe. Non, il court se réfugier dans les bras de son père. Il s'agrippe à sa jambe, il cache son visage contre lui. La maison de son père devient son abri, son refuge. Tant qu'il reste dans la maison, il est en sécurité. Le problème pour beaucoup de croyants, c'est que nous traitons la présence de Dieu comme une maison de vacances. Nous y allons quand nous sommes fatigués, quand nous avons besoin de repos, mais notre résidence principale est dans le monde, dans l'inquiétude, dans les raisonnements humains. Dieu t'appelle aujourd'hui à déménager. Il t'appelle à faire de sa présence ton adresse permanente. Comment faire cela de manière pratique? Ce n'est pas une formule mystique. C'est un choix quotidien. C'est décider que la première voix que tu écoutes le matin n'est pas celle des informations anxiogènes, mais celle de la parole de Dieu. C'est ce café que tu prends en lisant un psaume. C'est cette louange que tu mets dans ta voiture en allant au travail au lieu d'écouter les plaintes du monde. C'est prendre 5 minutes au milieu de ta journée pour fermer les yeux et dire simplement « Jésus, je t'aime. Saint-Esprit, guide-moi ». Demeurer, c'est cultiver une conscience constante de sa présence. Quand tu demeures sous son abri, tu commences à voir les choses de son point de vue. Le diagnostic du médecin n'est plus le dernier mot, car tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant, celui qui a le dernier mot sur toute chose. La première clé est donc de faire de sa présence ta demeure. La deuxième clé pour ne craindre aucun mal concernant ta santé, c'est de s'approprier les promesses spécifiques que Dieu nous donne. Le psaume 91 Newton n'est pas un poème vague. C'est un contrat divin rempli de clauses spécifiques de protection. Écoute ces versets. Ils te délivrent du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Analysons cela. La peste, la contagion, ce sont des termes qui parlent directement de maladies, d'épidémies, d'infirmités. Aujourd'hui, la peste peut porter le nom d'un virus, d'un cancer, d'une maladie auto-immune. La contagion qui frappe en plein midi, c'est ce diagnostic inattendu qui tombe sur toi comme un coup de massue au milieu d'une journée normale. Dieu dit, « Tu ne craindras pas ». Pourquoi? Parce qu'il a déjà pourvu à ta guérison. Laisse-moi t'emmener à un autre passage. Ésaïe 53, verset 5, en parlant de Jésus, dit «
Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Regarde bien le temps du verbe. Il n'est pas dit « nous serons guéris ». Il est dit « nous sommes guéris ». C'est un fait accompli à la croix de Golgotha. Il y a 2000 ans, Jésus a non seulement porté tes péchés, mais il a aussi porté tes maladies, tes douleurs, tes infirmités. La guérison fait partie intégrante du salut. Ce n'est pas une option, c'est ton héritage. Je me souviens de l'histoire de cette femme dans la Bible, celle qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son argent chez les médecins et son état n'avait fait qu'empirer. Elle était faible, isolée socialement, sans espoir. Mais un jour, elle a entendu parler de Jésus. Et une foi folle est née en elle. Elle s'est dit, si seulement je touche le bord de son vêtement, je serai guérie. Remarque, elle ne s'est pas dit, je vais lui demander de prier pour moi. Sa foi était si active, si désespérée, qu'elle a cru qu'un simple contact suffirait. Elle a percé la foule, elle s'est frayé un chemin, elle a lutté et elle a touché son vêtement. Instantanément, la puissance de guérison est sortie de Jésus et l'a guéri. Jésus s'est arrêté et a dit, « Qui m'a touché ?» Les disciples ne comprenaient pas. Mais Jésus a senti une sortie de puissance. Il a dit à la femme, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Quelle est l'application pour toi aujourd'hui? Peut être que les symptômes te crient que tu es malade. Peut être que le rapport du médecin te crie que c'est incurable. Peut être que la douleur dans ton corps te crie qu'il n'y a pas d'espoir. Mais la parole de Dieu, le rapport du ciel te crie, par mes meurtrissures tu es guéri. Quelle voix vas-tu écouter? Quelle parole vas-tu croire? Tu dois avoir une foi active comme cette femme. Tu dois te frayer un chemin à travers le doute, la peur, les opinions des autres et toucher Jésus par la foi. Comment? En déclarant sa parole sur ton corps, en disant « Corps, je te parle au nom de Jésus ». Tu t'alignes avec la parole de Dieu. La maladie n'est pas ta portion, la guérison est mon héritage. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. S'approprier les promesses, c'est passer du statut de spectateur à celui d'acteur de ta propre guérison. Alors, pour récapituler, premièrement, demeure dans sa présence, fais-en ta résidence. Deuxièmement, approprie-toi agressivement les promesses de guérison qui sont déjà à toi en Christ. Maintenant, je veux que nous fassions quelque chose de prophétique. Je vais lire l'intégralité du psaume 91 sur ta vie. Ne l'écoute pas seulement, reçois-le. Que chaque mot devienne un bouclier, une épée, une forteresse autour de toi. Ferme les yeux si tu le peux et laisse cette parole laver ton esprit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite,
tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen et Amen. Reçois cette parole. Elle est pour toi, aujourd'hui. Maintenant, inclinons nos cœurs dans la prière. Mettons en pratique ce que nous venons d'entendre. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de foi en ta parole. Merci pour cette encre qu'est le psaume 91. Père, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons fait de ce monde notre résidence principale et de ta présence une simple visite. Aujourd'hui, nous prenons la décision de déménager. Donne-nous la grâce, la discipline et le désir de demeurer sous ton abri, de cultiver ton amitié chaque jour. Que ta présence devienne notre réalité constante, notre lieu de repos et de sécurité. Père, nous nous approprions maintenant par la foi les promesses de ta parole. Nous déclarons que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Nous refusons de nous laisser intimider par les symptômes ou les diagnostics. Nous choisissons de croire ton rapport plutôt que le rapport du monde. Active notre foi, Seigneur, pour que nous puissions, comme cette femme, percer la foule des doutes et des peurs pour toucher le bord de ton vêtement et recevoir notre guérison. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier pour toi qui es dans le combat de ta vie pour ta santé. Pour toi qui as reçu un diagnostic, qui a essayé de voler ton avenir. Pour toi qui souffres en silence d'une douleur chronique. Je m'unis à toi dans la prière. Père, au nom de Jésus, je lève ma voix pour mon frère, pour ma sœur. Je parle directement à cet esprit d'infirmité qui a attaqué son corps. Esprit de cancer, esprit de diabète, esprit de maladie cardiaque, esprit de maladie auto-immune, esprit de douleur chronique, esprit de dépression, je vous parle au nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous lie et je vous ordonne de lâcher ce corps maintenant. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Il a été racheté à un grand prix. Vous n'avez aucun droit, aucune place ici. Je brise toute parole de malédiction, tout héritage de maladie générationnelle au nom de Jésus. Je parle à ces cellules cancéreuses et je leur ordonne de mourir et d'être éliminées du corps. Je parle à ce pancréas et je lui ordonne de fonctionner normalement. Je parle à ce système immunitaire et je lui ordonne de s'aligner avec la volonté parfaite de Dieu. Je libère la vie de résurrection de Christ dans chaque cellule, chaque tissu, chaque organe de ton corps. Sois guéri, sois restauré, sois rendu complet, de la tête aux pieds, au nom de Jésus. Reçois ta guérison maintenant. Et nous ne nous arrêtons pas là. Père, je prie pour une restauration complète dans chaque domaine de la vie de tes enfants.
Pour les familles, je brise l'esprit de division dans les mariages. Là où il y a eu des disputes et de l'amertume, je libère ton amour qui pardonne et qui restaure. Je couvre tes enfants de ta protection. Ramène à la maison cet enfant prodigue, restaure la communication entre parents et enfants. Que ta maison redevienne un havre de paix, au nom de Jésus. Pour les finances, je brise l'esprit de pauvreté, de manque et de dette. Je te déclare que tu es la tête et non la queue. J'ouvre les écluses des cieux sur tes finances. Je déclare des opportunités d'emploi, des promotions, des contrats inattendus, des idées créatives qui produisent la richesse. Que tu sois béni pour être une source de bénédiction, au nom de Jésus. Pour ton âme, je viens contre l'esprit de dépression, d'anxiété et de solitude. Je déclare sur toi la joie de l'Éternel, qui est ta force. Je déclare la paix de Dieu, qui garde ton cœur et tes pensées. Tu n'es pas seul, le Seigneur est avec toi. Je déclare la victoire sur chaque champ de bataille de ta vie. Ce que l'ennemi a voulu pour ton mal, Dieu le change en bien. Cette épreuve ne te détruira pas, elle te propulsera dans ta destinée. Tu sortiras de ce feu sans même l'odeur de la fumée, avec un témoignage puissant de la bonté de Dieu. Maintenant, reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. La paix dans ton corps, la paix dans ton âme, la paix dans ta maison. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Va dans ta semaine avec la force et l'assurance que tu ne crains aucun mal, car il est avec toi. Amen.